Allô tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'arrive avec du retard, mais comme je veux prêcher ce que je dis, on est vendredi, il est 4h30 au lieu de 4h. Mon mari est à l'extérieur, il est arrivé il n'y a pas longtemps, donc c'était chaotique. Et je voulais être prête parce que le message que j'ai à partager avec vous aujourd'hui est très important. Donc, je voulais vraiment être prête, être là. Et derrière moi, vous voyez ce rayon lumineux ici. Je voulais le moment béni. Le moment béni. Je revisais mes notes, je revenais à une place de paix pour venir à ce rendez-vous sacré. Salut ma belle Sylviane. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du challenge Oh my God. Et le sujet m'est venu, vous me direz si le son est bon, si vous m'entendez bien. Le sujet m'est venu suite à notre Facebook Love. En fait, tout ça m'est venu suite à notre Facebook Love de la semaine dernière. Et dans lequel je me retrouve à prendre une route que jamais j'aurais soupçonnée dans ma vie. Jamais. Puis au stade où on en est, si vous n'avez pas écouté mon Facebook Love de la semaine passée, il est sur cette page. Je vous invite à retourner l'écouter. Mais si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Puis si vous l'avez écouté, j'ai envie de vous dire, avec beaucoup d'humour pour être dans le même prolongement que la semaine dernière, au stade où on se connaît maintenant et au stade où on en est, je peux vous dire que c'est facile de dire je vais donner même ma sexualité à Dieu et prendre un moment pour mettre ma sexualité sur pause et un moment pour me centrer dans ma vie totalement, me donner totalement ma vie à Dieu et tous mes plans, parce que le cours en miracle est clair, puis je vais revenir souvent durant le Facebook Love cette semaine, mais le cours en miracle est clair, vos plans sont des défenses. Donc, alors, c'est facile de dire ça. Salut Florence, salut Claire. Donc, c'est facile de dire ça quand on n'a pas d'appétit sexuel. C'est facile de dire ça si tu n'es pas en couple avec personne. Mais c'est facile de dire ça si tu ne veux plus rien savoir des hommes, tu sais. Mais si vous êtes comme moi, puis vous êtes une femme vibrante, puis vous êtes une passionnée, puis vous êtes une grande amoureuse, et là, vous décidez de faire ça. C'est là où ça prend une autre couleur complètement. Es-tu d'accord? Ça prend une autre couleur complètement. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe pour moi. Je vais vous inviter à un challenge et on est ensemble à peu près pour une trentaine de minutes. Alors, allô Linda, salut Cora, very nice de vous voir tout le monde. Alors, je vous invite à, si vous avez des questions, des commentaires, vous me les mettez. Faites juste me dire si le son est bon, OK? Si tout est bon pour vous. Alors, mon Facebook Love de la semaine dernière qui s'intitulait Dieu, sexe et les miracles, dans lequel je vous parlais de ce qui s'est passé pour moi depuis que j'étudie et j'enseigne, hein, mais on sait bien que on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Et dans ma communauté, devenir un Miracle Worker, tout ce qu'on fait est basé sur les enseignements du cours en miracle. Maintenant, je vois ce livre-là comme, c'est pas la seule porte qui mène à l'éveil, mais c'est une des portes qui mène à l'éveil spirituel. Et pendant la moitié de l'année, on défait ce qu'on a appris, notre système de pensée basé sur la peur. Et l'autre moitié de l'année, on apprend, c'est fou parce que je vois ma main et on dirait que j'ai une boule de lumière. Hein? C'est fou. Dieu est tellement avec nous tout le monde. Et donc, pendant la première moitié de l'année, on défait un système de pensée basé sur la peur.
Et l'autre moitié de l'année, on refait un système de pensée basé sur l'amour. Et donc, alors, puis il y a une leçon à faire à chaque jour, mais ce qui est tellement puissant dans notre communauté, c'est le partage. Parce que quelqu'un fait une prise de conscience sur une leçon, il nous le partage. Quelqu'un vit quelque chose cette journée-là, il nous le partage. Puis on a pris l'habitude de se faire des vidéos. Tout le monde. Moi, j'en fais un, quelqu'un en fait un autre, tout ça. Puis on raconte des miracles, on raconte des challenges, on raconte des épiphanies, des réalisations. Et on dit dans le cours en miracle que c'est pas nous qui décidons quand on va faire la réalisation, mais c'est à nous d'avoir l'esprit prêt pour une réalisation. Et Dieu nous la fait faire au moment où on a l'esprit pour la recevoir. Donc, ce que je voulais vous dire avec tout ça, c'est que depuis que j'étudie le cours la semaine dernière, allô Isabelle, salut Linda. Donc, depuis que j'étudie le cours maintenant depuis 1 an et quelques, et depuis que je l'enseigne puis qu'on se le co-enseigne, j'ai donné plein de parties de ma vie à Dieu et maintenant, j'en suis rendue à lui donner ma vie sexuelle, ma vie de femme, même mon intimité, la lui donner et ma relation de couple. Vous allez me dire, ouais, ben t'es mariée, comment qu'on fait ça? Premièrement, je vais vous répéter ce que je disais la semaine passée très brièvement, mais tu le sens à un moment donné. Et Dieu ne vous laissera pas deviner. Il y a des symptômes qui s'installent dans votre vie qui vous fait prendre conscience à un moment donné que ça serait peut-être le temps de même mettre ma sexualité sur pause. Puis avant que je vous donne les symptômes qui font en sorte que vous êtes peut-être rendu à même donner ça à Dieu pour prendre un moment pour devenir la meilleure version de vous-même, pour qu'il n'y ait plus aucun bruit dans votre communication avec Dieu et le laisser tout réorganiser. Puis je vais vous dire tantôt ce que moi j'ai entendu à la suite de ça et ce qui s'est passé. Parce qu'évidemment, j'ai prié beaucoup là-dessus. Puis je vous parlerai prochainement de ma façon de prier. J'ai cherché de la guidance. J'ai lu le cours beaucoup. Et parce que une raison pourquoi le challenge s'appelle OMG. Hein? OMG comme dans Oh my God, on va le donner à Dieu, ce sacrifice-là temporairement. OMG comme dans Oh my God, tu vas-tu vraiment mettre ta sexualité sur pause puis tu vas-tu en plus en parler à ton chum? Donc, oh my God, parce que, je voulais vous faire sourire avec ça aussi parce que vous devinerez la troisième raison. Hein? Et oh my God, c'est une expression qu'on utilise dans d'autres circonstances. donc, c'est ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que avant que je vous parle de ce qui s'est passé pour moi, puis de ce que j'ai entendu durant le processus, je vais vous parler des symptômes qui font que vous êtes peut-être rendu là, vous aussi. Vous êtes peut-être rendu là, vous aussi, à vous dire ouais, peut-être que ma sexualité aussi, j'aurais des grandes réalisations si je déposais cela, puis j'acceptais de la regarder avec un recul, ma vie sexuelle, mon couple, mon intimité, parce que, tu sais, on le fait pour notre santé, on le fait pour notre forme physique, on le fait pour si on décide de changer des habitudes de vie, on le fait quand on va chez le psychologue, puis on décide de dire, bon, OK, j'ai besoin de regarder ma vie avec un recul. Mais la sexualité, là, c'est comme, oh my God! Tu ne peux pas te permettre de challenger ça. Tu ne peux pas te permettre de dire à quelqu'un avec qui tu es en couple, écoute, je pense que même ça, on pourrait-tu le déposer un moment, puis s'accorder un moment de réflexion là-dedans? Ben non, ça c'est comme, ben voyons donc. Moi, quand j'ai parlé aux gens autour de moi en disant, écoute, moi, je sens le besoin
de mettre ça sur la glace avec tout le reste que j'ai donné à Dieu. Je sens le besoin de mettre ça sur la glace puis de reprendre un contrôle total sur ce qui va être remis à nouveau dans ma vie. Bien, les commentaires que j'ai reçus, c'est hey, ton chum, il va être super content. C'est sûr que mon chum, comme je vous ai parlé dans le dernier Facebook, il n'a pas dit « Mais Marie, c'est la meilleure idée que tu as eue cette année. » C'est pas ça qu'il a dit. La conversation s'est arrêtée là, ce soir-là. Mais le lendemain, il a dit oui, parce que de ma vie, je n'ai jamais connu tant de bonté. Mais il a dit oui aussi parce que, par curiosité, par ouverture, par crime. Dans le pire des cas, là, si tu déposes ta vie sexuelle pendant 3 semaines, là, on peut-tu penser qu'après 3 semaines, quand tu vas recoucher avec ton conjoint, ça va être wow? On peut-tu penser que, tu sais, juste ça comme résultat vite de même, là, ça se peut-tu que ça va être wow après cette pause-là, puis qu'il va y avoir comme un renouveau, même si c'était rien que ça, OK? Mais on va aller bien plus loin que ça. Donc, c'est pareil comme quand on essaie d'arrêter de prendre du sucre, hein? On ne prend pas de palette de chocolat, ce ne sera pas moi, parce que moi, je ne peux pas laisser aller le sucre. Vous allez me dire, ah ben là, non, mais je prends encore du chocolat, puis j'ai diminué, mais j'aime beaucoup le chocolat noir. Moi, je pense que ça m'évite des dépressions à tous les jours. Donc, je reviens sur mes choses parce que c'est vendredi, puis j'ai juste envie de rire avec vous autres. Alors, donc, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Et avant d'aller là-dedans, puis avant de vous dire aussi les symptômes qui font que peut-être que vous êtes rendu à faire ça vous aussi, puis de vous parler du challenge que je veux vous offrir aujourd'hui, je veux vous parler que j'ai trouvé ça très, très drôle parce que quand je me prépare à venir vous rencontrer, j'écoute toujours ce qui vient comme guidance. Et on m'a dit ce matin, Marie-Hélène, parle-leur du hashtag MeToo et fais le lien. N'est-ce pas étrange que j'ai été guidée à vous parler de ma démarche, que j'ai été guidée à vous dire, écoute, quand on décide de choisir Dieu, là, moi j'ai toujours pensé que c'était des illuminés qui faisaient ça, mais à un moment donné, est-ce que ça ne fait pas du sens de lui donner la pièce au complet? Tu sais, pas juste dire, oh oui, tu peux tout prendre ça de ma vie, réorganise ma carrière, mais tu sais, touche pas à ta petite affaire-là. Puis c'est comme ça, moi, qui m'a guidée à devenir végane, puis c'est comme ça qui m'a guidée à ralentir, puis c'est comme ça. Le cours est clair. C'est tout ou rien en spiritualité. On n'est pas à demi-croyant, on fonctionne pas par la foi à moitié, on pratique pas à moitié le pardon. Tu pratiques le pardon ou tu le pratiques pas. T'envoies de l'amour ou t'en envoies pas. Mais tu peux pas choisir. Ah, ben dans cette situation-là, je vais pardonner. Celle-là, par exemple, celle-là, moi, l'avoir dans la gorge. C'est pas ça le travail spirituel. Donc, c'est à propos, on me dit de vous dire que c'est à propos vraiment de se reposer sur un écosystème parfait. Puis de faire confiance que même quand il y a des choses qui se placent, puis comment on les place, puis comment on les gère, puis comment on s'en occupe, c'est à propos de faire confiance qu'il y a un ordre derrière tout ça, de s'abandonner. Ça me fascine la boule de lumière ici. Hein? Donc, c'est à propos de faire confiance à ça. C'est à propos de se reposer là-dessus, puis tu te reposes un peu ou totalement dessus. Fait que même si on ne comprend pas, on se repose là-dessus, puis on se dit, bon, OK, Dieu me protège le dos. Puis c'est pour ça que dans le cours en miracle, on travaille toute l'année à s'appuyer, à lâcher toutes les poignées, tous les objets brillants, que ce soit la belle voiture, la grosse maison, la job, la position, le cash qu'on faisait. On lâche tout ça dans une période qu'on appelle de défaire. Parce que Dieu nous les enlève de toute façon ou il les change. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on apprenne à se rattacher à une seule poignée. Puis c'est la sienne. OK? Donc,
quand on me disait ça ce matin, puis on me parlait du hashtag MeToo, puis le lien avec le challenge actuel. Salut Mel, contente de te voir. Alors, on me disait est-ce que c'est pas étrange que j'amène le challenge à ce moment-là et qu'il se passe tout le hashtag MeToo en ce moment partout sur Facebook et dans les médias. Et la prise de conscience que je faisais puis que je voulais vous partager, c'est pour qu'il y ait du harcèlement sexuel. Ça prend quelqu'un qui abuse de son pouvoir, mais ça prend quelqu'un qui a cédé le sien. Puis moi aussi, j'ai vécu des choses comme ça, puis je sais comment ça peut être vicieux, puis comme la ligne peut être floue, puis c'est pas clair. Et en même temps, est-ce que comme société, on n'a pas à redéfinir la place que devrait prendre le sexe dans nos vies? La façon dont le sexe apporte énormément de bonheur, puis la façon dont le sexe apporte de la souffrance. Puis si on va dans le prolongement de ça, Dieu lui-même a placé, si vous croyez, Dieu lui-même a placé en nous les envies sexuelles. Dieu lui-même a placé ces besoins-là comme tous les autres, mais il les a placés pour que ça soit dans un partage, puis dans de l'amour. Parce que quand c'est pas là-dedans, il y a de la souffrance qui en résulte. Donc, depuis mon Facebook Love, alors, je vais vous donner les signes qui fait que vous seriez peut-être dû pour prendre une pause sur votre vie sexuelle en ce moment, comme vous le feriez pour votre santé au jour de l'an quand on décide, bon, cette année, je me prends en main au niveau de ma santé physique, right? On va faire ça en début d'année. Puis on va dire, OK, je veux changer mes habitudes alimentaires. Mais ça vient quand tu as une réflexion sur quelque chose. On va le faire pour notre carrière. Bon, là, je change de carrière, j'ai décidé que ça allait être autrement, je veux faire autre chose. Et moi, mon challenge, là, OMG pour Oh my God, mon challenge, Oh my God, 21 jours. Florence a dit, je peux faire le challenge avec le chocolat n'ayant pas d'homme. Oui, vas-y donc avec le chocolat. Puis donne-le à Dieu. Et, alors, puis je vais vous dire, c'est quoi le principe derrière ça, puis c'est quoi l'idée. Donc, alors, voici des signes, et c'est ça mon challenge de 21 jours, c'est que je veux vous inviter, puis on va en reparler, je veux vous inviter à décider consciemment, puis une partie de moi qui a le fourré quand je vous le dis, mais il y a une autre partie de moi qui est très sérieuse, puis je vais développer, à vous inviter consciemment, pendant 21 jours, à ne pas faire l'amour, à ne pas être dans la tentation de ça, à ne pas être dans une intimité sexuelle, à ne pas vous confier sur le plan sexuel, à ne pas regarder des choses aguichantes ou de la porno ou de... Je vous demande, pendant 21 jours, de détourner votre énergie qui irait normalement dans cette sphère-là de votre vie, même si c'est beau, même si vous êtes en couple, même de la prendre, cette drive-là. Et on va la déplacer au service d'un projet qui vous tient à cœur. Vous allez être surpris du nombre de fois dans la semaine où avant vous auriez pensé, finalement c'était ordinaire ce matin, ou vous auriez pensé, il me semble qu'on devrait faire l'amour plus souvent, ou vous auriez pensé, ça ne me tente pas ce soir, ou vous auriez pensé tout ça. Je vais vous demander de déplacer ça, puis de dire, je le mets au service. Moi, ça a été d'apporter énormément de clarté dans mon entreprise. Puis c'est ça qui est canalisé en ce moment. Puis c'est les messages que je vous donne. Puis c'est mes dons qui font des bons encore. Puis c'est une espèce d'illumination qui est en train de se passer. Parce que quand tu signes, puis j'en parle avec émotion, quand tu signes, puis tu donnes même ça à Dieu, tu es en train de dire, je te donne tout. Tout, même ce qui est douloureux à donner, même ce qui est exigeant à donner, je te le donne. Puis tu mets tes mains derrière ton dos, puis tu dis, I'm yours. Et
Et j'en parle avec émotion parce que je suis dedans. Puis j'aurais dû m'apporter des Kleenex, là. Il y a une immense force dans la force du sacrifice. C'est comme la mère au Bangladesh qui ne mangera pas puis qui va dire « Non, aujourd'hui, là, ça va être pour mes enfants. » Mais elle est tellement enracinée, là, puis elle veut tellement que ce soit pour ses enfants, là, mais cette femme-là, là, fait arriver de la nourriture ce journée-là. OK? Donc, c'est à propos de ça que je vous parle. C'est à propos de transcender, c'est à propos de transformer, c'est à propos de dire je prends moi au complet. C'est à propos de ça. Et donc, les signes qui fait que vous seriez peut-être dû pour puis posez-moi vos questions, hein. Puis, une autre chose que je voulais vous dire, je suis décousue, j'espère que vous allez me suivre, mais j'ai eu plein de gens qui m'ont écrit en privé en me disant « Marie-Hélène, ça n'a pas de bon sens. J'ai écouté ton Facebook Live, c'était tellement touchant, c'était tellement renversant. » Mais en même temps, je n'étais pas pour le dire en public. En même temps, c'est un sujet qui est gênant, puis je n'étais pas pour me confier, puis je n'étais pas pour en parler, mais j'ai tout écouté, j'ai tout suivi. Écoutez, ce dernier Facebook-là a eu un nombre record de vues et ça a soulevé beaucoup de discussions. Dans notre communauté, on en parle. Alors, si vous voulez venir nous rejoindre dans ma communauté sur mariehelenerezy.com, venez-vous-en. Vous allez avoir un endroit sacré et intime et secret pour parler de tout ce que ça vous fait traverser. Mais moi, je rêve que comme le hashtag MeToo, on puisse parler de ça. C'est si in de parler des histoires de sexe. C'est si in de dire qu'on en a plein puis que c'est tellement fabuleux puis qu'on fait la moyenne des 8 orgasmes nécessaires par semaine. Et puis je caricature. Mais pourquoi ça serait pas in de dire non, moi, c'est pas comme ça que je veux vivre ça. Je veux le vivre à partir d'un endroit conscient. Je veux le vivre à partir d'un endroit où je ne me suis pas laissée bercer par une habitude. Je suis tellement contente de vous avoir et je vous invite à ne pas être dans la retenue de partager de ce qui monte pour vous parce que moi, ça me nourrit puis je fais ces Facebook-là pour vous. Pour vous. Alors, mettez-moi vos feedbacks, mettez-moi vos commentaires, je vais tous les lire. Donc, parmi les signes qui font que, les symptômes que vous êtes peut-être rendus à prendre mon challenge, d'abord, sachez que Dieu, là, il ne vous laissera pas deviner. Dieu ne nous laisse jamais deviner, pour autant qu'on se donne la peine d'écouter les signes. Et il va vous envoyer des signes que c'est peut-être le temps de ralentir, de calmer votre esprit, de le faire taire, votre esprit, et de travailler sur vous pendant que lui va travailler pour vous. Et parmi ces signes-là, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un épuisement physique ou émotionnel ou mental, ça peut être des gens négatifs ou qui vous font du tort, qui quittent votre vie. Ça peut être une opportunité qui vous est présentée de partir en voyage ou de partir dans une retraite. Ça pourrait être un bon moment de jumeler ça à ça. Ça peut être aussi la prise de conscience avec mes propos que vous êtes en train de répéter un pattern dans votre relation puis dire, sais-tu quoi, Marie-Hélène, j'aurais envie de briser un pattern. J'aurais envie de briser un pattern. Ça pourrait être aussi de la frustration ou un manque de paix intérieure. Alors, essayez de porter attention aux événements et ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Mais si vous n'avez pas écouté jusqu'à maintenant pourrait être un bon moment et le challenge que je vous offre aujourd'hui pourrait être un bon moment de le faire. Moi, ça a été un manque de paix. Ça a été un manque de paix. Moi, il y avait un certain pattern dans notre couple, comme toutes les dynamiques de couple. Puis si vous n'avez pas encore de dynamique de couple, ça fait peut-être juste 2 semaines que vous êtes ensemble, puis c'est parfait. mais tu sais, il y a toujours une dynamique de couple, il y a toujours des choses qui nous énervent plus ou bon.
Mais moi, il nous arrivait beaucoup d'événements en même temps, en plus. On avait certains patterns. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. C'est sûr qu'il y avait des patterns. Et un essoufflement, des patterns. Et moi, il y avait une paix qui n'était pas là parce que plus je priais, puis plus j'avançais dans le cours en miracle, puis dans le cours, on est clair qu'il n'y a pas de relation particulière. Toutes nos relations devraient être données à Dieu. On est clair qu'on ne devrait pas avoir de plan. Donc, je me rendais compte, moi, que je donnais tout à Dieu sauf ça. C'était ma chasse gardée. Je me rendais compte aussi qu'il y avait un certain essoufflement puis que je ne trouvais pas une paix complète. J'avais des moments de paix. Je savais comment aller chercher de la paix. Je sais comment me positionner pour en avoir de la paix. Mais je voulais la paix, puis je vous en parle émotivement, je voulais la paix de celle qui sait que Dieu a mis sa main sur chaque sphère de sa vie. C'est ça que je voulais. Je voulais cette paix-là. Je voulais cette paix-là. Je voulais comme... Tu sais, quand on fait une certification de qualité, je pense que c'est ISO 9000, je ne sais même pas si ça existe encore, là. Mais je voulais là qu'il y ait un audit de ma vie complète. C'est comme ça que je peux vous le rendre le plus. Alors, donc si on ne fait pas ça selon moi, s'assurer que Dieu passe au peigne fin notre vie, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on soit en train d'éparpiller nos dons, qu'on soit en train d'éparpiller ce qui est possible pour nous. Je viens très émotive, vous m'excuserez. Je suis en pleine transformation moi-même. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui est possible. Donc, ça peut être un bon moment pour vous de dire, OK, je vais prendre le temps d'arrêter et je vais prendre le temps de vivre cette audit-là. Alors, moi, ce qui s'est passé, puis je veux en reparler des bénéfices un petit peu plus loin là-dedans. Alors, Isabelle, je vais juste prendre une pause 30 secondes parce qu'il y a beaucoup de vos commentaires, puis je vais les lire. Isabelle, tu dis, j'avais planifié un recentrage avec moi. Tellement contente. En passant, je suis tellement contente que vous le faites avec moi. Juste là, maintenant, là. Sophie, je veux juste te dire, mon chum, il n'a pas applaudi quand j'ai déposé l'idée. Mais là où il trouvait ça intéressant, c'est le fait que il y avait des symptômes. Il y avait des symptômes qui disaient que ça pourrait peut-être être une bonne idée. Et je vais expliquer quelque chose tout de suite, là, parce que je pense que ça s'impose. Puis après, je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé ça. Ça fait 2 semaines. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Vous allez voir, vous allez avoir des résultats, là. Mais je vous demande de mettre votre vie sexuelle sur pause, puis votre intimité de couple, au profit d'un projet que vous caressez, au profit de quelque chose, de vous recentrer. Ça peut être de vous remettre en forme, ça peut être un projet d'entreprise comme ce que j'ai fait, mais je vous demande de le mettre au service de... Et moi, je sais qu'avec les temps qui s'en viennent, ça va être ceux qui sont le plus sains d'esprit, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, qui vont le mieux encaisser ce qu'on reçoit par la gueule. Et moi, je veux profiter de ce moment-là. Puis moi, je ne sais pas si ça va durer 21 jours. Si ça se peut que ça... Je ne sais pas, mon chum, des fois, il me dit combien de temps. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer. Je fais confiance que je vais avoir aussi les signes que c'est le temps que ça ne dure plus. Mais je veux mettre ce moment-là pour moi, sur moi, pour devenir la meilleure personne, la meilleure version de moi. Je veux me remettre davantage en forme. OK? Je veux me remettre davantage en forme. Donc, fait que c'est la connexion à tout que tu augmentes parce que tu n'es pas tributaire de quelqu'un d'autre. Tu as évacué tout ça. C'est Dieu là, Dieu là, Dieu là, Dieu là, Dieu là. D'où le nom Oh My God. Là, je vais répondre à une couple de questions parce que je veux aller dans pourquoi
c'est pratiqué par les plus grands yogis de ce monde. Puis je ne parle pas d'abstinence. L'abstinence, c'est non, je ne ferai pas l'amour avec toi tout de suite. Je parle de célibat. Et pourquoi le célibat est pratiqué par tellement de gens avant le mariage, mais aussi des personnes hautement spirituelles? Parce que la différence entre l'abstinence et le célibat, tu le donnes à Dieu. Florence a dit, je signe où? Vous allez juste vous engager sous la publication. Alors, puis si vous avez besoin qu'on en parle ensemble, puis soutien, c'est dans la communauté. Florence est avec nous dans la communauté de Miracle Worker. Mais juste un instant, il faudrait parler moins fort, s'il vous plaît. Mais en même temps, j'espère que vous allez partager ici. J'espère que vous allez me faire des vidéos. Pourquoi pas? J'aimerais ça parce que je trouve que ça va dans la vague du hashtag MeToo. C'est peut-être hashtag not me. c'est ça. C'est on va reprendre du pouvoir. Donc, alors, avant je veux expliquer quelque chose à Sophie, mais il y a vos questions aussi que je veux prendre. Je veux juste aller voir les questions, 2 minutes et quart. Fait que Sophie, je vais revenir quand tu me dis, mon chum, l'ouverture n'a pas l'air d'être là. Isabelle, tu dis, j'avais planifié un recentrage avec moi-même la semaine. Puis Sophie, juste une parenthèse parce qu'on me dit ça en même temps que je t'écoutais. C'est correct si le conjoint embarque. C'est correct si le conjoint bénit le truc puis dit oui, c'est correct, on va le faire. Et en même temps, moi, c'était tellement un call intérieur, c'était tellement un appel intérieur, c'était tellement mon prochain pas qu'à la limite, mon mari aurait dit, je le prends pas, j'aurais dit, ben, je suis à Dieu avant d'être à lui. Je suis à Dieu avant d'être à lui. J'aurais mis de l'amour là-dessus, j'aurais mis de la douceur là-dedans, j'aurais mis de la prière là-dedans. Mais je suis à Dieu en premier. Donc, j'avais planifié un recentrage avec moi-même la semaine prochaine, une cure, au lieu de m'éparpiller, de devenir confuse et d'être insatisfaite de ma vie actuelle. Écoute, Isabelle, là, je parle de voir la fin du commentaire. C'est quelque chose qu'il faut que je règle. Je n'ai pas encore réglé. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, parce que je filme peut-être comme ça, puis c'est pour ça. Isabelle, tu vas me... Si je fais ça... Non, je ne le fais pas. Je n'ai pas plus les infos comme ça. Non, je n'ai pas les infos comme ça. OK. Isabelle, tu vas me copier-coller, s'il vous plaît, après être libre même dans un autre commentaire pour que je puisse le voir au complet. Mais c'est le genre de situation qui serait parfait, Isabelle, pour justement confier même ta vie sexuelle, ton couple, ton intimité. Sylviane, elle me dit, j'hésite à embarquer dans le challenge car justement en ce moment, grâce à ce que j'expérimente dans le cours en miracle, parce que évidemment, Sylviane est avec nous, c'est une des anciennes de notre communauté et c'est une aussi des vétérans. Alors, Sylviane, elle a lu déjà le livre, elle met en application, alors elle co-enseigne avec nous tous, mais merveilleuse enseignante. Sylviane, que j'aime de tout mon cœur. Et Sylviane dit, j'hésite à embarquer dans le challenge car justement en ce moment, grâce à ce que j'expérimente dans un cours en miracle, en augmentant mes énergies vibratoires, je vis des moments intimes. Là, tu mettras le reste, mais je soupçonne, Sylviane, parce que ça coupe, je soupçonne que tu dis, je ne suis pas sûre que je veux le faire parce que justement, j'ai jamais autant été dans l'ouverture, dans l'amour, et puis comme on est connecté à Dieu, puis on augmente notre connexion au tout, bien évidemment, quand tu fais l'amour puis tu te connectes à l'autre, tu es encore plus disponible intérieurement puisque en faisant le cours en miracle, bien, on médite plus, on s'aime plus, hein, parce que le cours enseigne que la santé, c'est arrêter d'utiliser le corps sans amour. Fait que quand tu étudies le cours, c'est tellement holistique, c'est tellement un livre pratique puis concret que ben, c'est toute ta vie que tu changes. Fait qu'évidemment que la sexualité s'en trouve améliorée. Donc, Sylviane, elle me dit, ben, tu sais, je suis pas sûre. et je vais expliquer pourquoi ça pourrait être une bonne idée de le prendre et de le faire, le challenge. Puis Sylviane, à la fin de la journée, on travaille assez
tout le monde ensemble dans le cours en miracle et dans la communauté, pour savoir que, puis ceux parmi vous qui sont curieux, vous pouvez vous rendre sur Marie-Hélène avec un H, Risi, donc risi.com. Et donc, à la fin de la journée, le Saint-Esprit va faire avec Sylviane ce que le Saint-Esprit a à faire avec Sylviane et Sylviane va suivre sa propre guidance. C'est pas à moi de dire à Sylviane quoi faire. Mais je vais quand même témoigner de mon point et prendre la plateforme qui m'est donnée pour aller plus loin dans l'idée. Après, j'enchaîne avec ce que moi, ça me fait traverser, OK? Donc, puis je vous contais que ça fait 3 semaines que je ne dors pas. C'est toujours le cas. J'ai une moyenne à peu près de 4 à 5 heures de sommeil par nuit. Mais ça montre à quel point je peux me reposer sur Dieu. Je vais prendre quand même une gorgée d'eau, OK? Je vais prendre quand même une gorgée d'eau. Florence a dit « Je suis mou ». Ouais, c'est ça. Je comprends, c'est ça. Bon. Alors, quand on est focusé principalement à satisfaire, OK, nos désirs immédiats, comme c'est le cas souvent dans une impulsion sexuelle, OK, souvent, puis je regarde mes notes parce que j'ai tellement de choses que je veux vous dire, souvent, on s'empêche de devenir les meilleures personnes qu'on pourrait être. Et un des éléments clés de ça, à propos de devenir la meilleure personne qu'on peut être, c'est à propos de devenir la personne la plus en santé qu'on peut être. Alors, le fait d'attendre comme ça, le fait de suspendre notre vie sexuelle pour se placer dans une position comme d'attendre de recevoir des assignations, d'attendre de recevoir des signes, d'attendre d'entendre mieux. Ce célibat-là que je vous propose, OK? Ça s'applique à tous les aspects de nos relations, à tous les aspects de notre vie romantique. Et dans tous les aspects de notre vie actuelle, habituellement, on essaie de faire arriver les choses. Vous le savez, vous m'entendez souvent vous l'enseigner pour ne pas dire vous le prêchez. Moi, la première, ça m'arrive encore. On essaie de faire arriver les choses. On essaie de pousser fort pour que ça arrive comme nous on pense, puis que nous on contrôle, puis que nous on a tellement une idée de comment ça devrait procéder. C'est vrai? Donc, on s'illusionne, OK, à penser qu'on peut contrôler l'ordre de l'univers de la façon dont on aimerait si on a le bon look, le bon revenu, la bonne position. Bon. Et le fait de pratiquer le célibat ponctuel ou temporaire, comme je vous le propose, OK? Ou si je n'étais pas mariée, je vous jure, je me demande au jour d'aujourd'hui si je n'attendrais pas d'être mariée pour faire l'amour. Vous allez me dire, Marie, c'est tellement cato puis arriéré. Plus j'avance dans le cours en miracle, puis plus j'avance dans ma vie, puis plus je suis en train de me dire, je ne sais pas si c'est si arriéré que ça. Je pense pas que j'aurais connu personne avant mon mari. Je pense que c'est important de se faire une tête. Mais c'est sûr que le temps, quand je rencontre quelqu'un avant de coucher avec la personne, mon temps typique serait doublé, puis triplé, puis quadruplé parce que je comprends aujourd'hui à quel point c'est nécessaire que Dieu nous précède avant chaque chose. À quel point on n'a pas toutes les pièces du casse-tête pour prendre des décisions éclairées. Et donc, cette idée-là de pratiquer le célibat, mon challenge, oh my God, 21 jours, c'est pour prendre conscience à quel point que même si on est le libre arbitre, même si on a le choix, tout dans notre vie, en tout cas, la plupart de ce qui se passe dans notre vie est sujet au contrôle de Dieu.
tel qu'il prend forme par vous, puis tel que vous le concevez. Hein. Vous le savez, c'est toujours dans ce sens-là que je veux dire, parce que les gens qui viennent dans notre communauté sont de toutes les religions, puis d'aucune religion. Le cours en miracle n'est pas associé à une religion, c'est pas un dogme, c'est pas une doctrine. Donc, c'est vraiment, il utilise des termes traditionnels chrétiens, mais il est très bouddhiste dans le feeling. Alors, on a les mains sur le volant, mais Dieu aussi a les mains sur le volant. Et oui, on peut diriger avec lui le volant, parce qu'on a un contrôle sur nos choix, sur nos habitudes, sur comment on utilise les talents qu'il nous a donnés. Mais si on essaye de prendre le volant, habituellement, on se ramasse dans une collision qui n'était pas supposée se passer, puis on a réussi à faire arriver quelque chose. Tu sais, levez vos mains, là, ici, ceux qui sont bons à faire arriver les choses, je suis super bonne à faire arriver les choses. Mais quand je suis dans mon propre pouvoir, ma vie m'a appris que c'est pas toujours de la plus haute vibration pour moi, et c'était pas ce qui était toujours le plus nourrissant, supportant, puissant, c'était souvent même pas ce qui était prévu pour ma vie. Puis partez-moi même pas sur les chums innocents que j'ai déjà eus, avec qui j'ai réussi à sortir, puis j'y voulais tellement, puis après ça, je me suis dit, Colin, tu parles d'un cave. Bon, alors ça, c'est la partie unplug. Alors, donc, et cette période de célibat-là vous donne un moment pour guérir, pour clarifier votre esprit, pour prendre une évaluation, une prise de température sur votre vie. C'est vraiment prendre la température, puis vous positionner pour recevoir de la sagesse, de la paix, de l'amour. Tu es comme en train de te déplacer dans ta vie puis de reprendre une meilleure position. C'est une opportunité pour prendre une pause de notre vie qui est comme tout le temps, là, vite, vite, vite. Un instant, je peux-tu tout remettre en question? Une fois dans ma vie, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, tout remettre en question? Et c'est vraiment à propos d'avoir une foi complète que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour vous et qui va replacer les choses. Et cette période de célibat-là, c'est une période critique entre vouloir puis recevoir. Et c'est à propos de calmer votre esprit, de faire confiance en Dieu, de vous ôter d'une vie, d'une pression d'avoir la vie parfaite. Temporairement, là, vous vous retirez de cette pression-là que nous donne la société, qu'on devrait toujours être en train d'avoir une vie parfaite. On peut-tu juste peser sur pause? Je me suis jamais demandé entièrement, totalement, Dieu, est-ce que ma vie, elle te plaît en ce moment? Est-ce que toute ma vie, toutes les sphères, si je t'étends les cartes là, sais-tu ce que toi tu voulais pour moi? Et j'ai envie d'utiliser cette période-là pour me réinventer sous les assignations de Dieu, en entendant la voix pour Dieu. Puis pas en ayant « j'ai besoin de toi, j'aurais besoin de toi, est-ce que tu m'aimes, est-ce que... » Puis inversement, moi je peux le faire aussi, là, mais même ça, le déposer. Et souvent, la vision qui me vient, c'est que je veux, puis j'en ai parlé dans mon autre Facebook Love, la vision qui me vient, c'est que je veux pas arriver à la fin de ma vie, puis que Dieu me dise, Marie-Hélène, j'avais ce plan-là pour toi. Ça, c'était mon plan A pour toi, mais parce que tu n'as pas été obéissante, puis pas obéissante dans cato, mais obéissante à ta guidance. On le fait tout. On
le fait tout. Des fois, être en couple et dire, on me semble que ça ne marche pas telle affaire. On le fait tout. Devenir confortable dans notre métro boulot de dos. On le fait tout. Avoir une vie familiale qui ressemble à X parce que c'est toujours ça qui a été. Et moi, je me dis, je ne veux pas arriver à un moment donné avec Dieu qui m'écoute, puis qui me dise, Marie-Hélène, j'avais un plan A pour toi, mais parce que tu n'as pas été obéissante au rêve, ben, je t'ai donné le B. Je n'ai pas pu mettre ça tout en place pour toi. Je t'ai donné le B ou le C. Moi, je veux tout. Je veux tout. Je veux le plan A. Je veux pas le B. Je veux pas le C. Je veux pas le D. Je veux que Dieu me dise, parce que tu m'as écouté. Parce que tu m'as écouté même et surtout quand ça faisait pas ton affaire. Tiens, ma fille. Tiens, ma fille, reçoit. Alors, évidemment, pendant que vous traversez une période comme ça, on a besoin de faire confiance au fait que Dieu protège notre dos et on a besoin de commencer à faire des choix qui prouvent que nous, on protège notre dos. On a besoin de commencer à faire des meilleurs choix parce que si on avait fait des absolument top meilleurs choix concernant un potentiel qui est programmé en nous, qui est loadé, encodé, déjà là, on serait déjà rendu, vous et moi. Mais on est où on est parce que nos choix n'ont pas toujours été optimaux. On a un moment d'humilité à faire ici. Nos choix n'ont pas toujours été optimaux. Fait que c'est pour ça qu'on est encore là. À un endroit qui est peut-être pas totalement où on pourrait être. Donc, même moi qui vous parle, qui me considère comme quelqu'un ayant énormément la foi, c'est pas toujours facile. Des fois, on est dans la douleur de chercher un partenaire quand on est célibataire avec qui on pourrait totalement être soi-même, puis être en amour, puis qui nous aime pour les bonnes raisons. Après ça, parfois on est célibataire, puis on sort avec tout le monde qui est attirant, puis qui traverse un chemin sans se demander, sans s'autoriser une période de célibat avec la personne, juste apprendre à le connaître, puis dire, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on s'en va à la même place? Puis des fois, les femmes me disaient, ouais, mais tu peux pas commencer dans les premiers jours à questionner quelqu'un comme ça sur ses valeurs, qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il sort avec toi, c'est quoi pour lui l'engagement, est-ce qu'il a peur de s'engager, est-ce qu'il veut des enfants, Moi, on me disait, tu peux pas commencer à sortir avec un gars puis demander ça dès les premiers jours. Puis moi, aujourd'hui, ce que j'enseigne, c'est fuck. C'est parce que c'est ta vie. Certain que tu peux. Je voudrais bien voir ça, moi, que je ne puisse pas commencer à poser des questions comme ça. Pas avec une énergie de faire un interrogatoire, mais c'est ma vie. Si les grandes valeurs ne sont même pas partagées, on n'ira pas prendre un troisième, un quatrième, un cinquième café. J'aime mieux me laver les cheveux. J'aime mieux me faire une manicure. Honnêtement, j'ai pas le temps pour ça. Ça va foirer de toute façon plus tard. Donc, alors, c'est ça que ça amène quand tu t'arrêtes pas. On reste dans des relations de couple qui vivotent. On prend de l'attachement pour de l'amour parce qu'on oublie de le regarder, on oublie de se donner un temps de réflexion. Où on se marie rapidement, puis après, ben, ça finit en divorce rapide. Ça nous rend pas plus riches, ça nous rend pas plus sages, ça nous rend pas plus heureux. Souvent même, ça nous rend plus cyniques de ne pas prendre le temps de s'arrêter. On respire. Et tout ça, ça ne nous empêche pas de vraiment la vouloir, cette connexion-là, quelque chose de plus comblant.
Ça ne nous empêche pas de tous la chercher, cette connexion-là à l'autre, plus nourrissante encore que ce qu'on n'a jamais connu. Et parfois, tu ne peux pas trouver ce que tu veux le plus. Parfois, ça a besoin de te trouver. Donc, parfois, c'est pas toi qui peux aller te chercher, puis courir après, puis te provoquer. Parfois, il faut que tu ralentisses assez pour que ça ait le temps de te rattraper. Et moi, ce que je trouve que ça m'amène, là, c'est que tabarouette, si je peux avoir une discipline, même sur parfois des bouffées dans la vie sexuelle ou des bouffées d'une attirance ou si même dans mon couple, je peux décider, pas là, pas maintenant, je veux mettre cette discipline là-dessus. Imaginez la force de caractère qui va couler partout, qui va couler dans ma job, dans mon entreprise, dans mon cas. Mais imaginez cette force de caractère-là, cette intégrité qui va s'étendre partout, qui va s'étendre dans mon rôle de mère, qui va s'étendre dans mon rôle d'épouse, qui va s'étendre dans mon rôle d'entrepreneur, qui va s'étendre dans mon rôle de la fille de mes parents, qui va s'étendre. Imaginez. La grandeur qui va s'installer, la purification qui va se faire. Et j'aurais envie de vous dire, imaginez votre vie sexuelle après avoir pris un moment comme ça pour y réfléchir comme il faut. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez un moment pour réfléchir à votre santé? Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez un moment pour réfléchir à vos menus pour la semaine? Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez un moment pour réfléchir à une relation d'amitié qui vous cause problème? Il y a toujours plus de clarté. Il y a toujours des décisions saines et sages qui suivent ça. Et il y a toujours une purification. Et il y a toujours après quoi? Après plus de bonheur. Après plus de paix. On respire. Alors moi, depuis les 2 dernières semaines, où je pratique le célibat dans mon mariage de manière temporaire, pour je ne sais pas combien de temps pour le moment, et je prie énormément, et je demande à Dieu les signes que je fais la bonne chose, de m'amener au bon endroit, puis en passant, là, quand tu fais ça dans le couple, là, le beau petit vernis là, que la sexualité déposait sur le couple, le beau petit confort que tu avais dans le couple, là, parce que c'était love as usual, là, c'est parti ça. Fait que toutes les choses non guéries dans le couple, les bouts de ficelle puis les petites frustrations qui pendouillent, là, il n'y a plus de vernis. Alors, peu de vernis, ce n'est plus caché. C'est mis à la lumière. C'est mis à la lumière. Et qu'est-ce que le courant miracle nous enseigne par rapport à ça? La lumière ne peut pas aller dans les ténèbres, mais les ténèbres doivent être apportées à la lumière. Alors moi, j'amène mon couple en disant, transfigure-le, transforme-le, change-le, guéris-moi, guéris-le. Puis c'est pas un couple, mon couple va bien. Mais comme vous, tu sais, essoufflé, puis il se passe plein d'affaires, puis... Et on n'a jamais, en 12 ans, remis cet aspect-là en question de notre vie, mais tout le reste, oui. Tout le reste, oui. Puis le manque de remise en question est tout aussi ce qui est derrière le mouvement #MeToo. Si quelqu'un ne me touche pas de la bonne façon, puis c'est quelqu'un dans une relation de travail, puis j'ai pas l'habitude de remettre tout en question, puis de vérifier que ma guidance, ça a-tu du sens? J'ai bien plus de chances de me laisser emporter dans quelque chose comme ça que si je suis archi connectée à ce qui est mon intégrité, à ce que j'accepte, au fait que je suis un prix à gagner et vous êtes le prix à gagner, puis que ne me touche pas qui veut. C'est quelque chose de sacré que j'ai envie de décider quand je le donne, à qui je le donne, pourquoi je le donne. Puis après un certain temps, je le donne.
Alors moi, ce qui s'est passé, je me suis mis à prier et j'ai dit ce que je vous disais tantôt. Je disais à Dieu, Dieu, je veux tout, Dieu. Je veux le rêve A que tu as en tête pour ma vie. Je veux tout. Et à ce moment-là, il y a une petite voix qui s'est fait entendre, ce qu'on appelle dans le cours en miracle la voix pour Dieu, votre guidance, votre sagesse, votre guide intérieur. Et j'ai entendu cette voix-là me dire, Marie-Hélène, je t'attendais. Je t'attendais. Et là, il est monté une telle émotion et je me suis souvenue que le Saint-Esprit va faire ça, ou la partie sainte de votre esprit qui communique toujours avec Dieu. J'ai entendu l'Esprit Saint me dire une phrase d'Oprah. Puis Oprah a dit toujours, souvent dans la vie, j'ai attendu après Dieu, puis je voulais que Dieu fasse des choses dans ma vie pour me rendre compte après que lui, il attendait après moi. Ben, tabarouette, vrai comme je suis là, je l'ai entendu me dire à ce moment-là, Marie-Hélène, je t'attendais. J'étais ici, puis j'attendais d'avoir toute ton attention. Mon Dieu, je vous en parle, puis c'est encore émotif pour moi, cette prise de conscience-là. Chérie, est-ce que je peux te prendre un Kleenex? Chérie? Je pense qu'il m'entend pas. Chérie? Je peux te prendre un Kleenex, s'il vous plaît? Tu peux venir me le porter par la salle à dîner. Merci, mon amour. Et... oui, juste me donner un Kleenex, s'il vous plaît, je suis en vidéo. Et par la suite, puis c'est ça le truc, hein? Puis c'est pour ça que... Merci beaucoup, mon amour. Merci. Et c'est pour ça le truc... Alors, je viens vraiment émotive quand je vous raconte tout ça. Puis je pense que vous le sentez, il y a des couches qui partent. Il y a des couches qui partent dans le processus. Puis tu montes des marches sur la foi. Et là, c'est pour ça qu'on étudie le cours. C'est pour ça qu'on étudie tout le monde ensemble, puis qu'on s'aide, puis qu'on fait l'étude de cette brique-là, puis qu'on se le partage pour le digérer ensemble, pour l'intégrer. Et là, il faut déposer des filières pour que le Saint-Esprit puisse les ressortir puis vous les montrer dans des temps opportuns. Et là, à ce moment-là, quand j'ai entendu Dieu tel qu'il prend forme pour vous me dire « Je t'attendais », le Saint-Esprit m'a montré « Marie-Hélène, c'est comme si ta vie c'était un grand salon puis que tu as demandé à Dieu de replacer tous les meubles. Mais dans ce grand salon-là, tu as un maudit gros divan. Puis tu as toujours dit à Dieu, replace ma vie, Dieu, replace toutes les meubles. Mais pas ce divan-là, par exemple. Pas ce divan-là, mais tu peux replacer toutes les meubles. Et là, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'envoyer des messages. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'attendre après le Facebook Love parce que ça arrive dans l'écran et j'ai de la misère à focusser. Donc, vous pouvez mettre vos commentaires sous la publication, par exemple. Et là, avec Dieu me dit, puis le gros divan, c'était ma vie sexuelle, puis mon couple. Puis là, Dieu, il dit, maintenant que tu me donnes le divan, Marie, là, donne-moi-le. Là, je peux tout replacer. Là, je peux tout redécorer. Là, je peux enfin faire ce que tu as demandé pour ta vie. Alors, tu sais, quand Oprah dit, j'ai réussi comme j'ai réussi parce que j'ai été obéissante au rêve. Mon invitation par ce challenge-là, OMG pour Oh My God, 21 jours, c'est que j'ai envie de vous inviter à vous aussi. Donnez votre couple à Dieu, donnez votre vie sexuelle à Dieu. Donc, vous vous éloignez de faire l'amour, de trop d'intimité. Si ça devient hot avec votre conjoint, vous arrêtez cela. De tout ce qui pourrait inciter à, que ce soit des choses suggestives, que ce soit de la porno, tout ce qui pourrait vous amener vers là. Et
des films osés, peu importe, et je vous invite à choisir quelque chose dans votre vie vers lequel vous voulez canaliser cette énergie-là. Un projet, votre mise en forme, votre avancement au niveau carrière, plus de temps avec vos enfants, whatever, votre vie familiale. Et vous allez prendre cette énergie-là puis vous allez l'amener vers cette transformation-là. Et à ce moment-là, vous allez commencer à recevoir de la guidance plus pure, plus souvent, plus régulièrement, parce que Dieu va saisir la porte que vous y ouvrez, parce que vous lui dites, je te donne toute mon attention maintenant, vas-y. Et vous allez travailler sur vous pendant ce temps-là, en le permettant, lui, d'aller travailler pour vous dans différentes sphères de votre vie. Fait que cette période-là va être consacrée à mieux manger, mieux dormir, vous remettre en forme au projet que vous avez en tête. Et moi, j'en ai profité pour prier, me coller sur lui, prier, demander des signes, guide-moi, c'est quoi ma prochaine étape, où veux-tu que j'aille? Donc, la prière du cours en miracle à chaque jour. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise et à qui? Et après, c'est à propos d'être obéissant durant cette période-là. J'ai envie. Combien de fois dans notre vie, j'ai envie d'être totalement obéissante à ma guidance et pour ça, il faut que je l'entende totalement sans aucun bruit. Puis sans personne qui est après moi pour toutes les raisons du monde. Et inversement, moi, pas être dans le goût d'être après quelqu'un, mais juste là, juste à me centrer, juste à entendre. Comment de fois on s'en tire de la merde dans notre vie, puis des claques sur la gueule, parce qu'on n'a pas écouté? On a tellement plus de souffrance que ce pourquoi on est programmé à en avoir, parce qu'on n'écoute pas assez. La question, c'est est-ce que Dieu broadcast, c'est ce qu'on écoute. Alors, j'ai envie de vous inviter à venir partager sous cette publication-là, dans le groupe Devenez un Miracle Worker, qui est ma communauté, ce que ça vous fait vivre si vous décidez d'embarquer. Je vous invite à ne pas avoir de retenue. Dites-le à la lumière que vous faites le challenge. Moi, je pense qu'on ne devient pas moins désirable quand on décide de mettre notre vie sexuelle sur pause. Honnêtement, là, je pense qu'on devient plus désirable quand on dit haut et fort. Non, sais-tu quoi? Moi, j'ai décidé pour le moment, là, de ne pas faire l'amour. De ne pas avoir de cul. Excusez l'expression, mais quand on est célibataire, hein, des fois, c'est l'expression. Et je ne suis pas célibataire, mais je me remets... Tu sais, les conversations qu'on a, là, parfois, c'est de cet ordre-là. Et j'ai décidé... J'ai décidé en ce moment de pratiquer le célibat parce que je veux cultiver une immense force de caractère, parce que je veux prendre des meilleures décisions pour ma vie, parce que quand quelqu'un va m'arriver, là, j'ai envie de savoir si on va à la même place dans notre vie. J'ai envie qu'on devienne des meilleurs amis avant quoi que ce soit. Parce que c'est se mentir, hein? C'est se mentir. Puis je me souviens comment moi, je me suis menti plus jeune quand je me disais « Ah, j'ai couché avec telle personne, mais tu sais, dans le fond, ça ne voulait rien dire. » C'est de la grosse bullshit. C'est tellement de la bullshit. Vous savez très bien que vous laissez une partie de vous quand vous couchez avec quelqu'un, que vous donnez une partie de vous. Puis comment vous le savez? Parce que parfois, des années après, ça vous suit dans votre futur, ça. Ça vous a suivi. Il y a une douleur de ne pas régler. Il y a une honte de ne pas régler. Vous rencontrez un nouveau gars, puis lui, il paye pour l'autre que vous n'avez pas réglé une blessure, que vous n'avez pas pris le temps de guérir. C'est à propos de ça, le célibat. C'est à propos de se donner un moment pour guérir. On respire. C'est à propos d'arrêter d'amener nos valises chez le conjoint actuel ou chez le prochain. C'est à propos d'une purification. Et le cours en miracle est clair. Les miracles sont naturels, mais une purification est d'abord nécessaire. Purification de l'esprit, une purification des pensées de l'ego,
Moi, je voulais que la purification soit complète. Fait que voilà mon invitation. Venez partager sur cette page. Écrivez-moi des messages. Si vous voulez, vous pouvez me faire des vidéos. Si vous me les envoyez sur Facebook en message sur cette page ou vous les publiez, je vais m'assurer et vous allez me dire dedans que vous me donnez la permission de les republier. Puis je vais m'assurer de les partager sur ma page. Puis soyez audacieux. Dites-le haut et fort. Moi, je pense que notre société est due pour ramener la sexualité dans toute sa noblesse. Et oui, un orgasme purement parfois physique, c'est extraordinaire quand il repose sur quelque chose de plus grand. Sinon, parlez-en des hommes qui couchent en série avec des femmes. C'est peut-être le pied la veille, mais le lendemain, il se réveille aussi vide. Puis je ris pas quand je dis ça, là, je ne ris pas du tout. Donc, alors, si je vous embrasse, c'était mon Facebook Love d'aujourd'hui. Je vous tiens au courant de comment ça se passe. La semaine prochaine, je suis en vacances, donc il n'y aura pas de... je travaille dans mes communautés. J'échange avec les groupes dans lesquels je suis. Donc, j'ai un groupe d'école maison Québec et j'ai ma communauté Devenez un Miracle Worker sur Facebook. C'est là où vous allez me trouver, mais je suis en vacances. Il n'y aura pas de Facebook Love, à moins que Dieu étant imprévisible. Moi, c'est Dieu qui me dit, c'est ma guidance qui me dit à chaque jour, voici ce que je voudrais que tu fasses. Si j'ai un message pour vous, la semaine prochaine, je viendrai. Sinon, il n'y en aura pas. Et j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de prendre soin de moi dans ce processus-là. Mais les résultats que ça amène, les résultats que ça amène. J'ai tellement de clarté pour mon entreprise, j'ai tellement de clarté sur ma vie, je fais des marches là, 2 par 2 au niveau de ma spiritualité, du lâcher-prise, de faire confiance en Dieu, des couches de stress et d'anxiété qui partent. Et des réflexes qui se cultivent pour une vie qui fonctionne, tu sais. Fait que, écoutez, si vous avez envie de l'étudier avec nous, venez-vous-en. Alors, allez sur Marie-Hélène avec un H, RISI.com. Si vous avez raté le début, ben, allô Suzy, allô Anna, allô Florence, Sophie, Catherine Grunberger. Je ne serais pas surprise que ça soit suisse. Donc, écoutez, ou à moins que ce soit c'est belge. Donc, écoutez, si vous voulez venir nous rejoindre, bienvenue, partagez. Et je vous retrouve soit dans vos commentaires, je vous retrouve dans la communauté. Je vous embrasse. Et pour terminer, je vous invite à juste un moment de prière. Ça va être très rapide. Et on va demander à Dieu des signes clairs. On va demander à Dieu des signes clairs afin que nous soyons ceux et celles qui voudraient que nous soyons. Et on va lui demander d'élever notre esprit au-dessus des peurs, des horreurs, des illusions de ce monde, pour nous amener à voir la paix et la beauté qui résident au-delà de ça. Seigneur, donne-nous la force de constamment enrouler notre esprit autour de la lumière, être convaincu de la lumière et utilise-nous pour faire arriver tes miracles et nous aider constamment à voir derrière le voile perceptuel, à voir derrière le voile perceptuel. Fais de nous les ambassadeurs de ce qui pourrait être et ce qui va venir. Parce que Dieu va avoir raison, puis Dieu va avoir le dernier mot. Avec ou sans nous, Dieu va avoir le dernier mot. Espérons que ce soit nous qui le fassions arriver plutôt que plus tard. Je vous embrasse. Bon week-end tout le monde.